Allez, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, on va voir un petit peu où on en est avec le Bitcoin qui a vraiment très fortement, fortement chuté. Au moment où j'enregistre la vidéo, Bitcoin est en dessous des 90 000 dollars et on a chuté. Je vais essayer d'être assez précis quand même, mais de tête à peu près 30%. C'est ça, on va bientôt aller chercher 30% à mon avis. C'est peut-être une affaire de secondes, d'heures ou de minutes. En tout cas, quand la vidéo aura été publiée, peut-être qu'on sera allé chercher plus bas que les 89. Pour l'instant, c'est ce qu'on est allé chercher. Au moment où je tourne la vidéo, on est allé chercher 89 grand max. On va attaquer direct. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin et sur le marché en général. Et on va commencer, donc, comme je disais, par le Bitcoin. Donc, en hebdomadaire, je vais reprendre un petit peu ce qu'on avait dit la semaine dernière, à savoir que malheureusement, on avait une dynamique haussière depuis 2022. Ça fait un peu peur de dire ça, mais c'est quand même un peu le cas. Enfin, vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait on a une dynamique haussière vraiment sans aucune remise en question. Sauf qu'en fait, ici avec ce mouvement baissier, on a un top qui s'est installé en hebdomadaire. On a vraiment un top qui s'est installé, hein. J'ai dit la semaine dernière, donc le 15 novembre, je l'ai tourné peut-être le 14 ou je sais plus. Mais du coup, ouais, en fait, si on regarde bien, si on est assez précis, tac, ici, hop, on est revenu dans cette zone. Derrière, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. Et puis derrière, on a vraiment perdu ce creux. Et donc en fait, on a un top sur le Bitcoin. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que comme je disais la semaine dernière, donc pareil, si vous voulez voir vraiment les détails de ce que j'expliquais la semaine dernière, on avait un top similaire en 2021 avec ce genre de choses ici, hop, ici. Et donc derrière, en fait, une clôture sous ce creux. Et donc un bear market, alors non, théoriquement, puisque derrière on avait réussi à rebondir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de là, les choses se sont gâtées. J'ai envie de vous dire que là, hop, on avait eu un deuxième signal, vraiment aux mêmes endroits, hein, quasiment, qui montrait encore de la fébrilité, qui montrait qu'on pouvait pas passer vraiment au-dessus des 60-65. Et puis derrière, on avait connu un marché baissier. Donc voilà pourquoi je pense qu'il y a eu un top sur le Bitcoin. Il faut savoir le dire et je le dis sur cette chaîne sans aucun souci parce que il faut savoir aussi avec ces informations si je sais pas moi, si je suis à 100% je vais mettre crypto. Si je suis à 100% crypto, peut-être faire un peu attention, peut-être. Après, encore une fois, je le dis, j'ai dit la dernière fois et je le redis cette fois, c'est à vous de faire vos choix. 100% crypto égale danger peut-être. Et puis 0% crypto, peut-être que c'est un peu dommage. Mais peut-être parce qu'en fait, c'est quand même vous qui faites vos choix. Mais 100% crypto en ce moment, on a eu un top, c'est un peu un danger pour moi. C'est peut-être un petit peu problématique. 0% crypto, c'est peut-être dommage parce que il y a quand même certains éléments qui sont encore positifs. On le verra avec les altcoins. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, là on est sur Bitcoin. Donc je vais rester sur Bitcoin. Donc top, on est revenu ici sur une zone très importante. Alors, je dirais que c'est une zone qui se trouve ici. Donc elle est assez grande. Voilà. Au final, c'est un petit peu la zone qui est délimitée par Trendix. Je pense qu'ici, entre la zone de support, parce que vous voyez, en fait, à partir du moment où on a pété ici, on est revenu dans cette zone de support. Et pourquoi j'estime que c'est une zone de support? Parce que regardez, support, on passe en dessous, résistance, on passe dessus directement, tac. Donc c'est une zone où il y a de la réaction. Je pense, peut-être je me trompe, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais je pense qu'ici, autour de ces prix-là, on risque d'avoir de la réaction acheteuse, c'est assez logique, il y a un support, etc., sauf catastrophe. Je pense qu'on peut rebondir et assez fortement, franchement, parce que vraiment là c'est très fortement baissé, donc je pense qu'on peut rebondir et revenir autour des 110 000 dollars. Je sais pas ce qui se passera derrière, mais en tout cas, je pense qu'ici il peut y avoir de la réaction et un rebond. Moi, personnellement, je ne peux pas être optimiste tant qu'on repasse pas au-dessus de ces niveaux-là, très clairement. Pour moi, il n'y a pas de tendance haussière tant qu'on repasse pas au-dessus de ces niveaux. Et dans ce cas, on pourrait aller éventuellement aller chercher les 130, 140, 150. Mais là, c'est pas du tout d'actualité, on est d'accord. Donc éventuellement, un rebond tôt ou tard. Je pense qu'on est quand même sur des niveaux où on peut rebondir. Voilà. Maintenant, on verra bien. Trendix, support, il y a moyen de rebondir. On verra bien ce qui se passe. Je voulais passer en daily parce que c'est vraiment pas joli, honnêtement. Là, forcément, je suis en train de tourner la vidéo. Donc, on verra quand ça sortira. Enfin, je le dirai sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si jamais, mais en fait on est en train de croiser bearish sur mon indicateur, donc en fait ce serait si on finit la journée du 19 novembre, en gros parce que comme il y aura un jour, je la publierai sûrement, je la publierai la vidéo le lendemain, donc a priori le 20 novembre. En fait ce qui se passe, c'est que si on clôture comme ça, on passe bearish sur l'indicateur. Pour ne pas passer bearish, il faudrait clôturer au-dessus des, on va dire 92. Voilà. Donc vous saurez un petit peu ça, sinon vous regardez sur Twitter, j'aurais sûrement mis un petit update et ce serait la première fois, si ce soir on clôture en dessous de ça, des 92 je disais, ce serait la première fois depuis
janvier 2023 qu'on passerait bearish. Et en fait, bah moi là où c'est un peu problématique, c'est que ici ça a marqué plus ou moins le bottom, mais là où c'est intéressant, c'est que ça donne quand même des très bons indices entre guillemets pour savoir si on est en bear market. Bah, souvent, quand on a un croisement baissier, vous voyez, ça c'était par rapport à un autre truc, mais regardez, hop, en 2018, baissier, 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 baissier. 2022, baissier, 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 baissier. Donc tant que l'indicateur reste dans ces conditions, s'il croise bearish, bah, ça pue un peu. Par contre, a priori, je pense qu'il y a moyen d'avoir une hausse de 20-25% sur le Bitcoin. Et donc, ça veut dire éventuellement une hausse, enfin ça peut être un peu moins, hein, parce qu'en fonction, si vous voulez, l'indicateur il peut chuter en fonction de ce que fait le Bitcoin. Mais disons que je pense qu'on aura quand même une hausse, au moins pour éventuellement repartir à la baisse ou pour changer quelque chose de positif, ça on verra. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si on croise bearish, on risque d'avoir une hausse. Et si vous êtes un peu trop exposé aux crypto et que vous trouvez que bah, s'alléger, c'est quand même peut-être pas une mauvaise idée, ça c'est à vous de voir. Hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que voilà, peut-être que si vous êtes all-in, que vous dites ah j'avais un projet de, j'en sais rien moi, construire une maison perso ou j'en sais rien quoi d'autre, bah peut-être faites attention parce que bah, en fait on sait pas jusqu'où ça peut chuter, c'est tout le problème quoi. Tant que la tendance est bearish, ça peut, enfin en 2022, à partir du moment où on avait croisé bearish, l'indicateur nous avait permis d'éviter 66% de baisse, et vous imaginez pas sur les altcoins. Donc voilà, on verra ce qui se passe à la fin. Enfin, pas de la journée, mais enfin si oui, c'est de la journée du 19. Mais il faudrait vraiment que ça se réveille et qu'il y ait vraiment une grosse réaction acheteuse d'ici la fin de la journée. On verra un petit peu, je mettrai des choses sur Twitter ou bien on verra la semaine prochaine où ça en est. J'ai fait un gros point sur le Bitcoin. Maintenant, j'aimerais bien faire un point sur Ethereum. Ethereum qui revient à des niveaux qui commencent tout doucement à m'intéresser. Déjà parce qu'on retrouve Trendix ici, là, tac. Donc là, moi, ça commence à m'intéresser parce que bah, c'est un niveau, vous voyez ici, c'est vraiment un niveau de support, résistance, ça passe. Ici, résistance, on rejette. Ici, résistance, on rejette. Et là, on revient dessus. Voilà. Donc bah déjà ce niveau qui n'a pas tenu c'est vraiment très moche et ça fait vraiment râler, mais c'est comme ça, c'est le marché qui décide. Donc le prochain niveau d'intérêt pour moi il est ici autour des 2800 on va dire. Donc si on y revient, c'est un niveau d'intérêt long terme à mon sens si on croit aux crypto-monnaies et donc surtout à Ethereum. Et puis l'autre niveau c'est 2100, 2200. Si jamais vraiment Bitcoin lâche et retourne vers les 75 000 $ à peu près, bah, le prochain niveau d'intérêt il est ici autour des 2200. Voilà. Donc je ne sais pas si on ira aussi bas. J'espère avoir une réaction ici. Encore une fois, si le Bitcoin rebondit et se mange une vingtaine de pourcents de hausse, bah forcément Ethereum pourrait se manger 40% de hausse. Ce serait possible. Ce serait pas impossible en tout cas. Voilà. Donc 40% et pareil pour Ethereum. Par contre, pour le coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir repasser bullish? Franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas fou parce que ça voudrait dire honnêtement clôturer au-dessus des 4008. Donc pour l'instant, c'est pas non plus exceptionnel comme niveau d'invalidation, on va dire. Enfin, d'invalidation de la tendance baissière. Après, moi, ce que je vois, c'est que on a eu un mouvement aussi ici. Pour moi, on est en train de corriger et on aura un autre mouvement aussi là. Mais à savoir si on va s'arrêter ici ou si on va s'arrêter là. Donc éventuellement, si on croit encore une fois à Ethereum, si on croit que Ethereum va vraiment se bouger, etc., pourquoi pas mettre une cartouche ici, une cartouche là, et si ça passe pas, bah après faut me monitorer. Hein. Enfin voilà, c'est-à-dire que encore une fois, je parle des gens qui croient Ethereum bullish long terme, parce que la tendance est quand même pas dégueulasse sur Ethereum si on regarde à long terme. Moi à long terme, à long terme. Moi, là, en ce moment, je préfère Ethereum que Bitcoin, entre guillemets. Parce qu'Ethereum, il est toujours, en fait, dans une phase où il peut faire ça, en fait. Pour moi, d'un point de vue technique, d'un point de vue price action, je préfère Ethereum. À l'instant T, hein, je parle, bien sûr. Dans le sens où Bitcoin, lui, a fait un top un peu moche. Et bien entendu, si on retourne autour de là, bah là, par contre, les choses changent. Voilà. Donc tout ça, on verra. Je vous ai montré un peu tout ça. Je voulais vous montrer un petit peu ce qui est très intéressant. Donc ça, c'est des choses dont j'avais parlé. Hein. Mais je vais le laisser parce que ça va être intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, depuis le 6 octobre, en fait... Bitcoin se fait défoncer, on va pas se mentir, enfin 30% de chute en quelques semaines, c'est quand même assez lourd. Mais les altcoins tiennent assez bien, vraiment assez bien. Dans le sens où on voit bien que là, il y a eu un pic. Bon, ça, c'est le 16 octobre. C'est un peu moche comme truc. Mais du moins, voilà, vous voyez, on est pas revenu ici, quoi. On pourrait revenir ici hein, avec un Bitcoin très fragile. On devrait revenir ici. Et c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que les altcoins sont plutôt forts. Et en fait, ça, on avait vu qu'il y avait eu un top qui s'était fait sur la dominance du Bitcoin. On avait
hop, une tendance haussière, et ici on a marqué un top, enfin en fait on a marqué un top ici aussi, mais vous voyez on a bien réagi sur Trendix et on est rebondi. On avait un top parce qu'on avait cassé cette structure là, mais là en fait tac, en faisant ce genre de choses, ici pareil, un peu comme le Bitcoin si vous voulez, hop, ici on a encore une fois marqué un top, enfin sur la dominance pardon, et donc le top sur la dominance indique quoi? Il indique que les capitaux sont censés s'orienter vers les altcoins, c'est ce qu'on est en train de voir un peu, c'est-à-dire qu'il y a certains altcoins qui sont très très forts, mais pour confirmer ça, eh bien, il faudra aller chercher ce creux là. Donc descendre en dessous de ce creux. Et c'est ce que j'ai expliqué du coup il y a quelques semaines. C'est pour ça qu'il y a ce schéma, parce que je me disais qu'il y avait possibilité de revenir dans cette zone là, ici, entre là et là. Mais il faut surtout pas repartir au-dessus. Parce que si on repart au-dessus, là, ça pue, parce que ça veut dire que les capitaux se dirigent de nouveau vers le Bitcoin. Et s'ils se dirigent de nouveau vers le Bitcoin, ça veut dire que les altcoins sont pas recherchés. Alors que là pour l'instant, ça veut quand même dire que les altcoins sont un peu recherchés. Et si on clôture en dessous de ce niveau, en fait ça veut dire qu'on a déjà un changement de dynamique et une confirmation de changement de dynamique. Alors si je le fais un peu plus joli entre guillemets, tac, ça veut dire remise en question de la tendance, on rebondit et boum, et c'est toujours pas beau, mais je vais y arriver. Donc changement de tendance, changement de, remise en cause de la tendance, on chute, ici on rebondit, et ici on casse ce creux. Là c'est joli entre guillemets, c'est bien représenté. Donc voilà, c'est ce mouvement que j'aimerais avoir avec une prise des 57% pour pouvoir me dire ok, là vraiment il y a une envie d'aller chercher des performances chez les altcoins. Et comme je le répète depuis je sais pas combien de mois, il y en a plein qui parlent d'altcoin season depuis finalement depuis 2022-2023. Et en fait ceux qui sont là depuis un moment et qui suivent ma chaîne depuis un moment, j'explique qu'en fait il y a en 2020, 2021, même 2019, 2019, en fait le top avait mis vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. On va dire que si on parle vraiment du top avec une vraie chute derrière, le top a mis 650 jours. Allez, on va être un poil plus sérieux. Si on prend ici comme étant vraiment la cassure, 580 jours si vous voulez. Et donc en fait, si on part de ce truc là et qu'on dit 580 jours, ça veut dire très honnêtement, ça peut vouloir dire, si ça peut être plus, mais ça peut être en fait quasiment jusqu'en 2027 où on va pas avoir d'altcoin season sur les altcoins. Alors je souhaite très très fortement que ça n'arrive pas aussi loin, mais je dis que c'est une possibilité. Je dis que c'est une possibilité, c'est-à-dire que là demain on peut avoir ça, cette chute énorme des altcoins qui performent alors qu'ils n'ont jamais performé depuis, très très peu en tout cas, depuis très longtemps. On peut avoir quelque chose d'assez fort qui se passe si on a ce genre de mouvement. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on se dirige plutôt vers quelque chose d'assez, de range quoi, disons. Jusqu'au moment où, à mon sens, on aura ce genre de choses. Et si on a mis autant de temps lors du dernier cycle, pourquoi est-ce qu'on mettrait moins de temps sur ce cycle alors que les cycles sont censés éventuellement s'allonger mais pas se raccourcir? Diront, voilà, ça aurait du sens que ça prenne du temps avant de se déverser vers les altcoins. C'est ce que je pense en tout cas. Bref, je vais pas passer sur la paire Ethereum Bitcoin parce que j'ai perdu pas mal de temps avec le Bitcoin aujourd'hui. Juste faire un point sur la capitalisation des altcoins parce que ça c'est le mouvement a eu lieu, il n'y avait pas eu l'explosion au-dessus de là, mais je vais quand même sortir un peu tout ça pour ceux qui suivent pas mon compte. En fait, j'avais mis en février un scénario qui disait qu'on ferait ce genre de choses. On l'a eu, mais on n'est pas allé aussi haut. Malheureusement, on s'est arrêté au niveau de la résistance. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est intéressant de regarder un petit peu. On est de retour dans une zone où on peut avoir une réaction. Malheureusement, on peut revenir aussi jusqu'à ces niveaux-là, parce que finalement, quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans ce genre de dynamique? Hop, là, on revient ici et on repart. Voilà, éventuellement, pour moi, un bottom peut se mettre en place dans cette zone. Et si vraiment Bitcoin est vraiment un peu cata, au niveau de Trendix ici. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, là encore, on est sur une dynamique qui est un petit peu moche sur les altcoins. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'est comme ça. Donc, au final, je m'attends pas à une performance de ouf des altcoins dans les prochaines semaines. Bien entendu, les altcoins peuvent me tromper, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils peuvent rendre mon analyse fausse, entre guillemets. Enfin, elle sera pas fausse, du coup, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est pas grave. En tout cas, ça peut s'inverser la dynamique en partant du principe qu'on clôture au-dessus de ces niveaux. Donc, voilà, les altcoins, si jamais vraiment vous voulez performer de manière intéressante, il faut aller chercher au-dessus de ça. Sinon, malheureusement, on pourrait avoir de la correction qui dure beaucoup plus longtemps, parce que tant qu'on a une dynamique baissière, on peut vraiment faire ce genre de choses et ça peut durer longtemps avant éventuellement de repartir à la hausse. Alors bien sûr, je tiens à préciser avant de terminer que ce creux là, il faut absolument le garder parce que sinon ça ferait vraiment très 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 moche. Voilà,
Donc je vais arrêter là parce que j'ai déjà j'ai dit pas mal de choses. En tout cas, sur le Bitcoin, on est sur une zone intéressante. Je pense qu'on peut avoir enfin, ça va se batailler. Il va y avoir une bataille entre les acheteurs et les vendeurs ici, à mon avis. Et sinon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou bien sur Twitter si jamais vous voulez suivre un peu plus mon quotidien, je dirais, dans les cryptos. Allez, bye bye.